D'autres sont dans les prisons, d'autres encore n'ont pas la grâce de pouvoir se lever, qui sont morts. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que eux. Il y en a même d'autres qui sont vraiment plus matures dans la foi chrétienne, mais qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir se réveiller. C'est simplement parce que Dieu t'a fait grâce que ce matin que tu es là. Donc nous allons élever nos voix autant pour moi, pour bénir le nom de Dieu et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans la vie de nos entourages et même dans la vie de chaque membre sur cette plateforme. Élevons nos voix et prions dans ce sens. Saint-Père, nous te bénissons ce matin, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ te rendre les actions de grâce ce matin. Te dire un grand merci pour tes bontés, te dire un grand merci pour ta fidélité, te dire un grand merci pour l'être et le mouvement. Oh, comme Ézéchias a dit, Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par elles que nous respirons. Les vivants, ce sont là qui te célèbrent. Seigneur, parce que je suis en vie, parce que je respire, je te loue. Parce que je respire, je te célèbre. Parce que je respire, j'élève ma voix ce matin, Père. Car tu m'as fait du bien. Car tu as fait du bien à mon épouse. Tu as fait du bien à mes sœurs. Tu as fait du bien à mes sœurs. Tu as fait du bien à mes enfants, Seigneur. Merci pour le don de la vie. Merci pour l'être et le mouvement. Oh, précieux Père, David a dit, ceux qui sont dans ce jour de mort ne peuvent pas te louer. Seigneur, c'est nous qui avons la vie, qui te célébrons. Ce matin, un cœur rempli d'allégresse, un cœur rempli d'action de grâce. Je viens te dire merci, Seigneur. Oh, comme c'est seul lépreux, Seigneur, parmi tant d'autres, il est revenu sur son chemin pour dire oui, j'étais impur, mais il y a un homme qui m'a purifié, il y a un homme qui m'a guéri. Je reviens pour te dire merci. Seigneur, je reviens en ce jour, pendant que la semaine tend vers la fin. Seigneur, je veux te dire merci de ce que tu m'as gardé pendant les 5 jours que j'ai passé la semaine au travail, sans aucune erreur, sans aucun accident, sans aucun incident. Je te remercie, Seigneur, pour tes bienfaits, pour tes bontés, pour tout ce que tu as accompli, jour et nuit, matin et soir, pour tes bienfaits, Seigneur, pour l'œuvre de ta main engagée et manifestée sur nos vies. Masto Prade, Regati Alaru Sapate, Rekandi Aluka Paradea. Nous te remercions ce matin pour la capacité que tu as placée en l'être humain de réfléchir, de parler, de marcher, de se réveiller, de dormir. Seigneur, merci. Merci infiniment pour le don du Saint-Esprit. Merci infiniment pour les batailles invisibles auxquelles tu nous donnes la victoire. Nous te remercions ce matin. Nos cœurs sont remplis d'actions de grâce ce matin. Oh, gratitude à toi, oh, toi qui vis éternellement. C'est toi que nous célébrons, toi qui donnes la vie. C'est toi que nous célébrons, toi qui changes les circonstances. C'est toi que nous célébrons, toi qui nous donnes la vie, l'être, le mouvement. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre les multiples actions de grâce. Reconnaissons que tu es bon, reconnaissons que tu es fidèle, reconnaissons que tu es incomparable, reconnaissons que tu es inébranlable, reconnaissons, Seigneur, que tu es tout-puissant, reconnaissons que tu es vivant. Oh, quand tu t'es révélé à Jacob, tu as dit à Abraham, tu as dit, je suis le Dieu tout-puissant. Père, nous venons devant de toi te célébrer, oh, toi le Dieu tout-puissant, t'exalter ce matin, car tu mérites, Seigneur, ce matin, nos actions de grâce. Tu mérites notre temps ce matin. Tu mérites nos paroles ce matin. Toi seul mérites, Seigneur, notre présence en ces lieux. Nous te célébrons ce matin. Nous te disons un grand merci, Seigneur, de ce que tu as épargné la mort, de ce que tu as épargné les accidents, de ce que tu as épargné les scandales, de ce que tu as épargné les humiliations, de ce que tu as épargné la honte, de ce que tu as épargné la chute, de ce que tu as épargné la mort, les maladies. Oh Père, l'ennemi nous a envoyé des flèches, mais ton amour nous a protégés, ton amour nous a gardés. Seigneur, merci d'avoir été notre bouclier durant cette semaine. Merci d'avoir été le bouclier de ma maison pendant cette semaine. Merci d'avoir été le bouclier de ma vie
pendant cette semaine. Tu nous as gardés, tu nous as parlé, tu nous as guidés par ta grâce infinie, par ton amour. Raison pour laquelle ce matin, Seigneur, mon cœur est rempli d'actions de grâce. Simplement, merci Jésus. Merci pour ton éternel. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Venir dans ta présence, Seigneur, ce n'est pas une habitude, mais un acquis, Seigneur. Mais c'est ta grâce. C'est une grâce pour moi, Seigneur, de pouvoir venir m'approcher dans ta présence, Seigneur. Ah oui, je te dis merci. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Jésus pour ce privilège que tu m'accordes encore en ce matin, Yahweh. Merci que tu m'as choisi éternellement à pouvoir encore être à la brèche éternelle. Yahweh, je te dis merci, Seigneur. Merci Jésus pour ce privilège. Merci pour la grâce. Ton nom, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom. Je suis infiniment Seigneur pour le privilège à béni soit Seigneur, lorsque tu as choisi. Alléluia, ce matin, Seigneur, il s'agit de toi, Père. Ce matin, Seigneur, de toi que nous célébrons. Ce matin, Seigneur, de toi que nous exaltons. Seigneur, oh, rassouté, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui détiens la vie entre tes mains. Le souffle se trouve entre tes mains. L'être humain n'est rien sans toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'exaltons pour notre capacité. Nous t'honorons ce matin pour notre force, notre intelligence, notre sagesse, c'est toi. La raison de notre existence, c'est toi. C'est toi que nous adorons ce matin, ô Dieu d'Abraham. C'est toi que nous exaltons ce matin, ô Père très saint. Orazitea, Rekande Alurasaya. Oh, merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour les bontés que tu as renouvelées ce matin. Nous avons encore vu un autre jour par ta grâce, Seigneur. Merci à ma Père. Merci à ma Père. Merci à ma Père. Merci à ma Père. Merci pour ce nouveau jour, Seigneur. Malaria Sade. Alléluia, Rasténia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer simplement encore inviter le règne du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, et la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans le Saint-Esprit, ces temps seront simplement des moments charnels ou encore des moments où juste la chair qui va parler. Mais réellement, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse établir son règne, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester afin de nous conduire, afin que ce ne soit pas des hommes charnels qui vont parler, mais que ce soit des hommes spirituels. Et pour cela, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Pourquoi encore en ce matin, nous allons désirer, non, du Saint-Esprit, ce matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous conduises pendant cet temps. Viens établir ton règne. Donc, élevons nos voix encore, invitons la présence du Saint-Esprit, soupirons après le Saint-Esprit en ce matin. Si nous pouvons prier dans ce sens. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te désirons, Seigneur. Nos cœurs assoiffés de ta présence, nos cœurs assoiffés de la vie. Comme l'apôtre Pierre dit, le prince de la vie, c'est grâce à lui que cet homme se tient ici en pleine santé. Oh, Paraclétos, nous avons besoin de toi. Esprit d'intelligence, de sagesse et de force, nous te désirons ce matin. Nos cœurs ont soif de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Sans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous sommes vulnérables, Esprit du Seigneur.
Nous te voulons, Saint-Esprit de Dieu. Pour gagner cette bataille, Saint-Esprit, nous avons besoin de la révélation. Pour gagner cette bataille, Esprit du Seigneur, nous avons besoin de la connaissance. Pour gagner cette bataille, nous avons besoin de la révélation. Raison pour laquelle nous voulons l'esprit de révélation. Oh, ce matin, inonde nos cœurs ce matin, inonde nos vies ce matin, de ta sainte présence, de ta capacité, de ta force ce matin. Esprit du Seigneur ce matin, prends le contrôle de chaque cœur ce matin, prends le contrôle de ton serviteur que tu as préparé ce matin pour nous apporter la parole ce matin. Ce temps sans toi est un temps charnel, ce temps sans toi est une perte de temps, ce temps sans toi, Saint-Esprit de Dieu, c'est une réunion comme tous les autres, mais avec toi, Esprit du Seigneur, nous croyons qu'il y a la vie, là où tu es, la vie déclare, là où est l'Esprit, là est la liberté. Nous savons que là où tu es, Esprit du Seigneur, les âmes ne peuvent pas être attachées. Là où toi tu règnes, Esprit du Seigneur, la maladie ne peut régner. Là où toi tu règnes, Esprit du Seigneur, la rose, les œuvres de ténèbres ne peuvent pas opérer. Là où toi tu règnes, Esprit du Seigneur, rien n'est caché. Nous avons besoin de toi ce matin. Toi qui ramènes à la surface ce qui est caché. Toi qui révèles les profondeurs du cœur de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Toi qui as la capacité de connaître le cœur du Saint-Père. Nous venons au-devant de toi, ô précieux Père. Désirons ton esprit. Désirons l'aro sabadé, l'aro katila rassia. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous te désirons. Ce matin, nous te désirons. J'ai brandi la corasoute. Ce matin, nous avons besoin de toi. Esprit du Seigneur, we need you this morning. Glaria sota, mara sote, mako paria saya, l'écoute leba. Dans toi, nous sommes sans vie, sans force. Dans toi, nous sommes vides. Dans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes vulnérables, Esprit du Seigneur. Sans toi, nous sommes aveugles, Esprit du Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas adorer. Sans toi, nous allons prier en vain. Mais nous avons besoin de toi ce matin. Remplisse-le de ta présence. Remplisse-le de ta présence ce matin. Oh, souffle un nouveau vent ce matin. Souffle un nouveau vent ce matin. Un nouveau souffle 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 ce matin. Makaria sauté. Un nouveau souffle ce matin. Rekatil arasuya. Un nouveau souffle ce matin. Un nouveau souffle ce matin. Oh, redonne la capacité ce matin, Esprit du Seigneur. Redonne la capacité ce matin. Que les chaînes soient brisées ce matin. La Bible déclare que là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Esprit de liberté ce matin. Accorde la liberté ce matin à nos cœurs, à nos pensées, à nos âmes ce matin. De la liberté ce matin sur un partage. Pose ta présence ce matin. Oh, l'Esprit de vie, nous avons besoin de toi ce matin. Amen. Béni Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, je vais remettre la parole au pasteur Iloki s'il est là parmi nous. Pasteur, la parole te revient. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ah, shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Notre réveil ce matin, bien-aimé de le Seigneur, montre que le Seigneur nous aime et qu'il Yes. est avec nous. Yes. Qu'il nous aime et qu'il a un plan pour chacun de nous. Alors, je voudrais que tu puisses montrer cette marque de reconnaissance. Parce que si tu t'es réveillé ce matin, ça veut dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Yes. Alors tu vas élever ta voix et tu vas, bien-aimé de le Seigneur, exprimer ta reconnaissance à Yahvé. Yes. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, encore nous venons te célébrer encore, te rendre les multiples actions de grâce ce matin, une fois de plus, Papa. Reconnaissons que c'est par toi que nous vivons. Reconnaissons que c'est par toi que nous parlons. Reconnaissons que c'est par toi que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Rejetés qu'on était, abandonnés de tous, Seigneur. Mais le châtiment qui doit la paix est tombé sur toi. Seigneur, merci d'avoir accepté le châtiment. Merci d'avoir accepté, Seigneur, l'humiliation à ma place.
place. Merci d'avoir accepté la malédiction à ma place. Merci d'avoir accepté les fouets à ma place. Abandonné, Seigneur, tu as été rejeté, tu as été humilié, tu as été à cause de moi, à cause de mes péchés. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, merci, Seigneur. Merci ce matin pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour le sang versé, pour la rémission de mes péchés. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour le travail. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci, Seigneur, pour nos finances. Merci, Seigneur, pour mon épouse, à Père. Je te célèbre au divin rocher. Je te célèbre au Saint-Père. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous t'exaltons ce matin. Reçois la gloire, Saint-Père. Reçois l'honneur ce matin, Saint-Père. Ton règne est un règne de toutes les générations. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ce matin, ma Père, mon cœur est rempli de joie ce matin. Mon cœur est rempli d'action de grâce ce matin. À toi l'honneur et la puissance. À toi la magnificence ce matin. Alera soda, Ebrandi le kota, Resatila abaladia. Nous te sommes reconnaissants, ma Père. Nous te sommes reconnaissants, ma Père. Merci pour le soleil. Merci pour la terre, la nature. Merci pour l'air que nous respirons, Seigneur. Merci pour la pleine santé. Merci pour l'être, le mouvement, ma Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu des esprits, des prophètes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, roi Adonai, le Seigneur des seigneurs. C'est toi que nous célébrons ce matin. Béni soit ton nom, Père. Amen, Alléluia. amen, amen. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, nous allons prier afin que cette parole-là puisse révolutionner ta vie de prière. Yes. Que la parole de ce matin fasse de toi un David devant un géant. Que la parole de ce matin, bien-aimé, puisse te donner des armes, des informations qui vont t'aider dans ton combat spirituel. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout Goliath de ta vie tombe, élève ta voix et commence à déclarer. Seigneur, ce matin, je demande, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, équipe-moi ce matin, équipe ma famille ce matin, Rosatila Kate, Rosabadila Kate, de la capacité surnaturelle, Seigneur, afin d'affronter ce qui me dépasse, Seigneur. Oh, plusieurs choses dépassent mon entendement, Seigneur. Plusieurs responsabilités dépassent ma capacité, Seigneur. Oh, Rasage Talurasaya, le combat à Palatila Irasaya. Oh, Rastuta, rends-moi capable ce matin, Seigneur, de surmonter mes challenges, Seigneur, de renverser, Seigneur, les géants, Seigneur, dans ma vie à ma paix. Rogadi et Konda Alakita, et Soutele, Paratelerezi, Rongandi, Merci, transformer que cette parole puisse merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Shalom à tous. Shalom. Shalom. Que le Seigneur soit loué. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus ce matin. Que le Seigneur puisse être avec nous au nom de Jésus. Et qu'il nous fasse énormément de bien. J'aurais juste besoin d'un bien-aimé pour lire la parole de Dieu, une sœur ou un frère, lire 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1. 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Pour aller jusqu'à, on va dire, au verset, on va un peu faire une petite longue lecture, mais pour aller lire rapidement 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 10. Et moi, je vais continuer. Je lis au nom du Seigneur, 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 10. La Bible déclare ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse, d'Amim. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté.
la vallée, de l'autre côté, la vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Et il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empont. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rongées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10, les Philistins dirent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort, celui qui donne la puissance de vaincre les géants dans nos vies? Alléluia. Jésus-Christ donne la capacité de faire tomber n'importe quel géant au nom de Jésus. Car tout géant de ta vie, bien-aimé, va tomber ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est obstacle insurmontable va tomber au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es victorieux, parce que tu es victorieuse au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes ce matin rassemblés pour pouvoir lire la parole de Dieu avec cette histoire extraordinaire, l'histoire de Goliath qui doit tomber. Amen, amen. Mais je voudrais d'abord te dire une chose. Il faut que tu le saches que tout géant bien-aimé de le Seigneur qui dérange ta vie est tombé au nom de Jésus dès que tu t'es connecté à cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce récit ici de David et de Goliath dans 1 Samuel 17, bien-aimé, présente un combat entre l'impossible et le possible. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'impossible et le possible? L'impossible et le possible. Bien-aimé, c'est un combat entre l'impossible et le possible. Et un combat entre l'oppression et la libération. Parce que il y a des combats dans ta vie qui apparaissent pour toi. Ils ont l'air d'être impossibles à surmonter. Il y a des attaques, des oppressions. Bien-aimé, tu as l'impression que là, je ne vais pas m'en sortir. Là, ce n'est plus mon niveau. Je te dis et je t'assure qu'avec Jésus-Christ et devant le nom de Jésus, j'ai envie de te dire, on dit tout genou fléchira. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, pour te fortifier, que tout géant fléchira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, tout genou va fléchir devant le nom de Jésus. Alors, tout géant, que ce soit la maladie, que ce soit l'oppression des familles, que ce soit la sorcellerie, bien-aimé, ils vont tomber ce matin. Amen. Alléluia. Parce que cette histoire-là est en train de nous montrer une situation qui paraît impossible, insurmontable. Mais je t'assure, bien-aimé, que c'est possible avec Jésus. Et je t'assure que pour le problème que tu as, je te dis ce matin que c'est encore possible. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir les papiers. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir la grossesse. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir le travail. Il n'est pas trop tard pour toi pour travailler. Si cela est aujourd'hui comme une oppression, comme un géant, mais bien aimé, je t'assure que ce géant vient de tomber au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Goliath, vous savez, la Bible est remplie d'analogies et d'allégories et de métaphores.
La Bible nous parle de cette situation-là où il y a un géant qui s'appelle Goliath et qui est en train de terroriser le peuple de Dieu, qui est en train de terroriser même le roi Saül. Tout le monde est en panique. On se dit, mais comment est-ce qu'on va faire tomber ce géant? Il est en train de prononcer des abominations. Il est en train d'insulter le peuple de Dieu. Il est en train de blasphémer. Alléluia. Parce que la situation que tu traverses là, à un moment donné, ça challenge ta foi. Tu te dis, ah, Seigneur Jésus, là, vraiment, ma foi est challengée. Est-ce que je vais continuer à prier alors que je ne reçois pas, alors que j'ai l'impression qu'il y a un mur entre moi et le ciel? Amen. Il y a une partie qui est en train d'attirer mon attention dans ce récit-là. La Bible dit que un homme sorti du camp des Philistins et s'avança. On est à 1 Samuel 17, le verset 4. Et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un hampon. Ça veut dire quoi? 6 coudées ici, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que l'homme était un géant au moins de 2,50 m ou 3 mètres, selon les commentateurs bibliques, selon les théologiens. Il pouvait atteindre entre 2 mètres et quelques ou 3 mètres pile. Donc, c'était quelqu'un de géant. Vraiment, il était très, très, très élancé. Ça, c'est même pas élancé, c'est un géant. Alléluia. Et sa tête était un casque d'airain. Il était protégé. Et il portait une cuirasse à écailles au poids de 5000 cycles d'or. Ça pesait. Donc, déjà, son armure était plus lourde que le poids même de David, qui était un adolescent. Alléluia. Et il avait à la main, le poids de sa lance était comme en souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ah, il est géant. Il est bien protégé et il a une armure. Ah, Seigneur Jésus, comment est-ce que je veux faire tomber ce problème? Je vais à l'hôpital. On me dit que non seulement je ne peux pas, j'ai des difficultés d'avoir des enfants, mon ventre ou, permettez l'expression, ma sémence, c'est-à-dire mon sperme, n'est plus puissant, mais on me dit encore qu'il y a des maladies, il y a des microbes, il y a des fibromes, il y a des myomes. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, quels que soient les fibromes, les myomes, quels que soient les microbes, quelles que soient les anomalies, Jésus est capable de mettre de l'eau dans le désert. Jésus-Christ, l'Éternel des armées, est capable parce que tu as crié. Et quand tu cries, il écoute la voix. Et quand il écoute la voix, il écoute l'alliance. Et quand il écoute l'alliance, il voit que ça, c'est un fils d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Et il envoie un ange qui vient, bien aimé, faire de l'eau. Ah, bien aimé, je déclare dans ta vie ce matin que là où il y avait impossibilité, cette impossibilité se transforme en possibilité au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Agar n'avait que ses yeux pour voir comment est-ce que l'eau sort dans le désert. L'eau qui était le désert, un lieu désertique, un lieu qui n'a pas d'eau. Ce n'était pas, bien aimé, un harem. Ce n'était pas là où l'eau pouvait sortir. Ce n'était pas une source. Ce n'était pas une oasis, j'allais dire. Ce n'était pas une oasis. Mais l'eau est sortie. Bien aimé, là où on a déclaré la sécheresse dans ta vie, ça sera une source au nom de Jésus-Christ. Là où on a déclaré que tu seras sec dans ta vie, ça sera une source au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Goliath, il a un javelot en main. Le javelot, c'est une lance. C'est-à-dire que dans le contexte du combat avec Goliath, David pouvait de loin être attaqué, fracassé par le javelot de Goliath. Donc Goliath pouvait prendre son javelot qui est une lance qui pèse et qui a à son bout une pointe en fer. Donc il pouvait lancer ça. Et ça transperçait même le ventre ou le cœur de David, il mourait sur place. Mais Dieu ne l'a pas permis. Bien aimé, ils ont des envoûtements, des mauvais sorts qui d'apparence sont puissants. C'est-à-dire que c'est un mauvais sort qui est puissant. C'est un envoûtement qui est puissant. Ils peuvent avoir l'autorité dans ta famille. C'est ton oncle, c'est ta tante, ou même c'est papa biologique, c'est maman biologique. Ils ont le pouvoir sur toi selon la tradition et selon l'origine de ta vie. Mais bien aimé, il y a une autorité qui est capable, bien aimé, d'annuler n'importe quelle loi,
bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autorité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est capable d'abroger n'importe quelle loi établie. Il est capable de Amen. loi. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. David, c'est un adolescent. Ici, quand je vois l'adolescence de David, David, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vécu, qui n'a pas d'expérience militaire. Tu peux ne pas avoir de l'expérience de le combat spirituel. Tu peux ne pas avoir une connaissance de comment prier, comment envoyer le feu, comment jeûner. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, même si on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est vrai. Mais il y a des moments, bien aimé, tu ignores ton combat. Tu ignores l'origine même de tes combats. Mais tellement tu es un assoiffé de Dieu, tellement tu honores l'Éternel des armées, tellement tu veux plaire à l'Éternel. Tu ne veux pas plaire à ton pasteur, tu ne veux pas plaire à ton église, tu ne veux pas plaire à quelqu'un ou de la communauté ou de cette plateforme, mais tu veux tout simplement plaire à Dieu. Et tu es une personne qui est dans les actions de grâce. Tu es une personne qui cherche Dieu aveuglement. J'ai envie de te dire ce matin, quand tu cherches Dieu d'une façon aveuglée, tu cherches Dieu avec une soif, bien-aimé, même sans connaissance du combat spirituel. Dieu va te montrer que vise la tête, vise le front de Goliath. Dieu va te montrer, vise la tête de Goliath, et tu vas viser, et il va tomber, et tout le monde sera étonné au nom de Jésus. Sans expérience de le combat, sois seulement assoiffé de Jésus. Sans expérience, bien-aimé, bien que tu es en train de monter, alors que ce sont des condamnations qui ont perduré dans ta famille. Il y a des gens qui sont venus combattre parfois qui n'ont pas pu. Mais toi, à cause de ta soif de Jésus, ils vont tomber. Toutes les armées vont tomber. Amen. Alléluia. Parce que toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas mieux que mes pères. Seigneur, je ne suis pas mieux que ceux qui sont passés avant moi, ceux qui t'ont servi même dans ma famille. Père, je ne comprends plus mon combat. Oh, alors que le prophète Élie est en train de fuir Jézabel dans 1 roi 19, il est fatigué, il se met au bord de cet arbuste et il dit, Seigneur, je suis paumé, je suis fatigué, je suis un homme d'onction, je viens de faire tomber 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, mais là, Jézabel m'a eu, je suis épuisé. Père, prends mon âme. Prends mon âme, je suis fatigué. On arrive tous à une étape de notre vie où on en a marre, où on devient presque suicidaire. Mais l'Éternel des armées, c'est lorsque ton intelligence arrive à son seuil. C'est là où la main de l'Éternel des armées est cachée. C'est là où la main de Jésus-Christ vient te secourir et te dit, ma fille, tu as fait ta part. Laisse-moi maintenant faire ma part. Mais lui, quand il commence à faire sa part, il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu des dieux. Il a, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, laisse-moi maintenant, regarde maintenant la gloire de Dieu. C'est comme Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Contemplez maintenant la gloire de l'Éternel. Et la mer rouge s'est séparée en deux. Je déclare maintenant. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des freinages, là où il y avait des limitations, bien aimé, la gloire de Dieu commence maintenant à se manifester dans ta vie, alors que les Goliaths de ta vie sont en train de tomber. Donne-moi un amen sérieux si tu as connu ta vie. Amen. L'Éternel est un Dieu merveilleux. Bien aimé, le prophète, attendez, on connaît tous le prophète Élie, de tout ce qu'il a fait dans 1 roi 18, Mont Carmel. Mais à 1 roi 19, il est fatigué. Il est fatigué. Jézabel devient comme son géant. Jézabel devient comme son géant. Et Jézabel dit que moi, je vais faire tomber ce prophète-là. Il doit mourir. Comme lui, il a tué mes grands prêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand ils ont fait une coalition, même quand ils ont déclaré que toi, tu ne passeras pas cette année, tu arriveras jusqu'à 90 ans au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toi, l'Éternel, lui, dit tout simplement, Dieu te donne ce matin une phrase trop simple. Invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Alléluia. Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste aux assoiffés. Deviens un assoiffé. Deviens un assoiffé. La parole de Dieu tous les jours en train de méditer. La prière tous les jours. Les actions de grâce. Les sacrifices. Tu es toujours au pied de Jésus en train de chanter.
Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Quand tu n'as que Jésus, bien-aimé, Goliath va tomber. Goliath va tomber. Il va tomber au nom de Jésus. Yes. Bien-aimé, ce récit ici de Goliath est en train de représenter tout ce qui intimide, tout ce qui t'intimide, bien-aimé. Il est en train de demander la mort au prophète Élie. Et Dieu envoie ses anges pour le fortifier. La Bible parle d'un gâteau qu'il reçoit, qu'il mange. Ce gâteau, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui fortifie. Il se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Quand tu lis la parole, tu es en train de manger, tu es en train de consommer de l'énergie fossile qui va te donner une énergie, bien aimé, une force, une puissance. Alléluia. Amen. Nourris-toi de la parole de Dieu every day. Nourris-toi de la parole de Dieu every moment. C'est ce qui va te donner l'onction, la puissance, l'autorité sur le monde spirituel. Donne-moi un amen. Amen. Goliath représente tout ce qui nous intimide, nous domine, nous empêche d'avancer dans notre destinée. Mais l'Éternel des armées, il dit que le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Tu arrives à bout, ma soeur. Tu te dis, moi je ne peux plus. Là, Dieu aime quand on commence à raisonner comme ça. Dieu aime quand on arrive à se... Lui, c'est là où lui, maintenant, il fait des pompes. Il est en train de faire des pompes. Il dit, bon, maintenant, c'est mon tour. Alléluia. Amen. C'est là où lui, maintenant, il commence à agir. Tu dis, Seigneur, là, je ne peux plus. Là, les papiers ne sortent pas. Je vais à la préfecture, toujours, on me dit, repasse. Moi, je vais pour chercher le travail, je ne trouve pas. Seigneur, je veux me marier. Les moyens n'arrivent pas à l'appel. Je veux voyager. Le visa, c'est des refus. Bien aimé, c'est quand tu dis, tu sors là, de l'ambassade, tu sors de la préfecture, tu sors de Pôle emploi, tu sors, que tu es déçu. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Là, maintenant, je n'arrive plus, papa. Là, prends le contrôle. Hey! Le quatrième homme qui est rentré dans la fournaise de feu. Quand tu es à bout, alors que tu commences à rentrer dans la fournaise de feu, le quatrième homme, lorsqu'il rentre dans ta situation, je peux t'assurer que Shadrach, Meshach et Abednego sortiront de la fournaise avec un témoignage extraordinaire. Je te vois sortir de la fournaise de feu avec la victoire, car les Goliaths de ta famille sont en train de tomber. Le plus grand sorcier de ta famille, la plus grande sorcière de ta famille, qui était en train de te bouffer tes enfants, qui était en train de faire des morts-nés, qui était en train de faire que tu aies des fausses couches, qui était en train de faire que non, tu sois malheureuse ou malheureux, elle est en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Malgré, bien-aimés de le Seigneur, leur protection, malgré, bien-aimés, je suis en train d'écouter dans mon esprit la parole qui dit, ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par plusieurs au nom de Jésus-Christ. Maintenant que je suis en train de prononcer la parole de Dieu, dans le monde des ténèbres de ta famille, le feu est en train de tomber, comme dans Sodome et Gomorrhe, le feu est en train de consumer, et ils sont en train de se disperser. Là où il y avait des hôtels diaboliques, là où ils ont invoqué ton nom, là où ils avaient placé tes photos, ils avaient placé tes orteils, ils avaient placé tes ongles, tes affaires personnelles. Ils sont en train de connaître la débondade maintenant au nom de Jésus. Le monde des ténèbres maintenant est dans la débondade pendant que je prononce la parole. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir la réaction comme dans Actes chapitre 10, alors que l'apôtre Pierre rentre dans la maison de Corneille. Il rentre dans la maison de Corneille. Il n'impose pas les mains. Il est seulement en train de prononcer la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est en train de descendre. Et ils sont en train de parler plusieurs langues. Maintenant, c'est la débandade de le monde des ténèbres. Tous les géants qui étaient en train de faire de ta vie un malheur, maintenant, ils sont en train de tomber au nom de Jésus. Dis avec moi, ils sont tombés au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus-Christ.
Oh, Jésus est bon. Bien-aimé, 1 Samuel chapitre 17 est en train de nous enseigner un miracle, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Alors que si c'était pronostiqué, les gens devaient parier sur Goliath. Si c'était pronostiqué, les gens devaient parier sur Goliath. Parce qu'on va dire, oh, qu'est-ce qu'un petit comme ça va aller faire avec un géant comme ça? Les gens devaient parier. Si le diable, à cette époque-là, avait déjà établi one bet, one plus bet, Congo bet, les gens, les parieurs devaient parier sur Goliath. Parce qu'ils voient sa taille, ils voient son armure, ils voient son javelot. Et puis ils voient son courage, comment il insulte le peuple de Dieu. Il devaient dire, ah non, Israël, Melal Nanganda. Israël, c'est fini. Alléluia. Mais je peux t'annoncer, c'est quand les pronostics humains disent que toi, c'est fini pour toi, que toi, tu vas à la mort. Le pronostic humain n'est pas le pronostic divin. Je peux t'assurer que lorsque les êtres humains disent que c'est fini, c'est là où Jésus-Christ dit que c'est maintenant que ça commence. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, c'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, c'est une nouvelle saison qui commence. Le Seigneur est en train de te parler et il te dit que fini le temps des pleurs. Maintenant, c'est le temps des actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, ici, nous sommes en train de voir clairement comment est-ce que Goliath est trop sûr de lui. Parce qu'il voit que, humainement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien, le match est déjà KO. Mais j'ai envie de te dire que notre Dieu, lui, il fait des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Amen. Ah, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Tu vois quelqu'un d'apparence, il a 17 ans. Mais spirituellement, il a même 240 ans. Alléluia. Lui, il voyait un petit de 17 ans. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose sur lui qui fait que toute une armée d'anges soit derrière lui. Il avait l'huile. Il avait l'huile. Il avait l'huile. Il avait l'huile. Bien-aimé, toi qui as l'huile, bien-aimé, toi qui as reçu, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Sur toi. Je peux t'assurer que l'huile te capacite à faire tomber 15 000 géants en un seul coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé. Lorsque tu as l'huile, bien-aimé, tu deviens comme ce personnage mythique qu'on appelle Thor. C'est-à-dire que tu ouvres seulement les mains, la foudre tombe et fait tomber plus de 1000 personnes. Alléluia. Amen. Alors, je te donne une information que peut-être toi-même tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que les sorciers de ta famille savent que tu es très puissant, que tu es très puissante? Mais parfois, toi, tu l'ignores. Parce qu'eux, ils ont le troisième œil. Eux, ils voient clairement dans le monde des ténèbres. Ils voient l'huile qui est sur toi. Ils voient l'onction qui est sur toi. Ils voient la langue de feu qui est sur ta tête selon Actes chapitre 2, le verset 4. Alléluia. Ils le voient. Mais toi, tu as une puissance parfois que tu ignores. Et tu es encore dans les regrets. Tu es encore dans les manyongi. Quand je dis manyongi, ça veut dire que tu es dans la tristesse. Tu dis, ah, nous là, on est seulement venu accompagner les autres. Tu n'es venu accompagner personne, tu as une destinée. Et tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus-Christ. Le seul truc que tu as à savoir, c'est d'être assoiffé, de chercher le Seigneur, de pratiquer les exercices spirituels qui te sont donnés ici tous les jours. Lis la Bible, lis la parole de Dieu, médite-la, murmure-la, rumine-la, mets-la en pratique, mène une vie de sanctification, de sainteté, une vie d'interdit, parce que l'huile sur toi t'interdit certaines choses. Amen. L'huile sur toi fait que tu marches avec les interdits. Et j'ai envie de parler à un enfant de Dieu ce matin. Tant que tu n'as pas encore reçu clairement des messages de tes interdits, bien aimé, ça ne veut pas dire que tu es faux. Non. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Ça veut dire que tu n'as pas encore poussé le bouton très loin. Go deeper. Come on. Yes. Vas-y, monte encore. Que Dieu te montre tes interdits selon ton couloir. Dieu va te montrer. Mais Dieu va te dire, même si ça là c'est permis pour tout le monde, toi ça t'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire. Parce que tu as l'huile sur toi et ton huile n'aime pas ça. Ton huile n'aime pas ça. Je vois quelqu'un ici qui va faire des exploits. Je vois quelqu'un ici qui va faire des exploits. Alléluia. Princesse, tu vas faire des exploits dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, tu vas faire des exploits. Merci Seigneur. Deo Gracia. Je vois que tu vas faire des exploits, Deo Gracia. Le Seigneur
va t'utiliser puissamment parce que je vois une huile en toi que même toi-même tu ignores. Oh, Yahvé, merci tendre Père Céleste. Je suis en train de voir la grâce sur toi. Pontalier, la grâce est sur toi, Pontalier. Tu vas étonner ta famille. Ils vont dire, oh, ça c'est lui. Ils vont porter les lunettes pour bien te regarder, Pontalier. Alléluia. Amen. David répondit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ah, David, quelle assurance. David, donne-moi ton assurance, quoi. Alléluia. Amen. Donne-moi ton assurance, David. Pourquoi, quand nous on arrive à bout, on dit, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? Jésus n'abandonne personne. Je te donne une information. Il est le rémunérateur, je le répète, de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il n'abandonne personne. Même lorsque d'apparence tu vis des choses qui ne sont pas normales. Ça veut dire que ta destinée aussi n'est pas normale. Ça veut dire que ton onction aussi n'est pas normale. Voilà pourquoi tu ne vivras pas les mêmes délires, les mêmes manques, les mêmes combats que les autres. Alors, je peux te dire que si depuis maintenant, tes cauchemars à toi, ce sont des cauchemars que tu n'as jamais entendus quelque part. Ça veut dire que ton onction aussi, c'est une qualité d'onction que tu ne vois pas tous les jours à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y avait un roi qui était là, il y avait une armée qui était là, mais ils n'ont pas eu la capacité de faire tomber le géant. Alléluia. Amen. Je suis même sûr, c'est-à-dire que je peux donner un pronostic humain pour dire que si Israël était même plus de 2000 personnes, ben aimé, 2000 personnes contre un géant, tu crois qu'il y a un match? Il y a un match. Et ils ont des armes. Ils vont le grignoter les pieds là, petit à petit, le géant va céder, il va tomber, on va lui couper la tête. Mais Dieu voulait nous montrer que l'impossible humain est possible pour le divin. Amen. Dieu était en train de donner une leçon de foi à Israël et à nous tous, la postérité. Alléluia. C'était un amphithéâtre de la foi. Alléluia. Le combat entre Goliath et David était l'amphithéâtre de la foi. Et Dieu, Jésus-Christ, il était là comme le doc de l'université. Avec ses lunettes, il descendait, il nous voyait comme ça, comme vu de loin. Il disait, besoin noter, bon noter. Alléluia. Alléluia. Il a dit noter qu'un jeune homme de 17 ans, je peux le capaciter avec une force extraordinaire. Bon, David, dis-moi d'abord, David, ça c'est quelle force que tu as dans les mains, comme lanceur de baseball n'a pas. Hein, David? Même un lanceur, le sport qu'on appelle le baseball, là, qu'on lance la boule avec la main, a dit que c'est pas possible. Quelle force tu as pour prendre la lance et le lancer et directement au milieu du front du monsieur. Et le monsieur tombe du coup. Ah, bien-aimé, j'aime la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Alléluia. Quand David est en train de dire dans 1 Samuel 17, le verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Dis à ton sorcier, dis au sorcier de ta vie, dis à ton sorcier, dis, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. David a l'assurance, il est en train de dire quelque chose de fort. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, David, je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. David, tu as 17 ans, s'il te plaît. Tu as 17 ans. Tu n'es jamais allé au combat. Tu as 17 ans. Même le roi Saül a douté de toi. Il a dit, mais petit, tu es suicidaire ou quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, David? Il dit, j'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. David, il a 2 mètres. Hein? Il a 2 mètres, David. Il a 2 mètres. Alléluia. Il me couperait la tête aujourd'hui. Donc, ça dit que David savait déjà que Goliath... En fait, David, quand il voyait Goliath, il voyait déjà un mort avec la tête coupée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai envie que tu prophétises sur tes ennemis. Tu vas dire déjà dans ton esprit et dans ta bouche et dire que vous êtes déjà tombés et je vous ai déjà coupé la tête. Vous êtes déjà tombé, je vous ai coupé la tête. Alléluia. Vous êtes par terre au nom de Jésus. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre.
Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura que la sœur Mérida a un Dieu. Et toute la terre saura que Loris Olivier a un Dieu. Et toute la terre saura que la sœur Tendresse a un Dieu. Et toute la terre saura que l'évangéliste Welcome Kini a un Dieu. Toute la terre saura que le frère Aimé Arthur a un Dieu. Alors, est-ce que tu peux Alléluia. Alléluia. acclame Jésus, acclame Alléluia. 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 Ah, il dit encore 47, écoute l'assurance de cet homme de foi, cet adolescent de foi. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Yes. Il livrera entre nos mains. Ah, Yes. Alléluia. Bien-aimé, tu es ici, tu cherches le diplôme. En fait, le diplôme est déjà dans ton salon encadré, c'est ce que tu ignores. Alléluia. Tu es en train de chercher les papiers, tu as déjà un CDI, tu travailles déjà. Dieu a déjà établi cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis avec moi, parle-moi, pasteur. Parle-moi, pasteur. Écoute-moi, jeune David. Alléluia. Écoute, fais des choses pour Dieu qui dépassent l'entendement humain. Fais des sacrifices à Dieu qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire que ça va même obliger le ciel. Ça va même obliger le ciel à t'envoyer une garde républicaine céleste parce que tu es tellement précieuse. Tu es tellement précieux pour le ciel. Alléluia. Évangélise. Parle de Jésus partout. Malgré tes combats, malgré tes manques, sache que Goliath est déjà tombé. Qu'est-ce qui s'est passé devant le mur de Jéricho? C'est un géant. Le mur de Jéricho est un obstacle. Mais Jésus, Dieu est en train de parler. Dieu dit à son peuple, tournez, tournez, tournez. Ça montre la patience. Alléluia. Il y a des victoires, bien-aimés, qui demandent la patience. Parce que si Dieu a dit que toi, là, c'est en 2028, c'est en 2028. Mais j'ai envie de te conseiller de rester fidèle au pied de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ n'abandonne personne sur le chemin. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais j'aime cette parole. J'aime beaucoup cette parole. Note-le même sur ton statut, quand on va finir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, c'est-à-dire que hier soir, j'étais en train de dormir et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, Seigneur, moi, pour l'œuvre de Dieu, là, j'ai besoin d'une bonne caméra pour faire des lives. J'ai besoin d'un bon téléphone ou même d'un ordinateur. Dieu m'a dit, Delcourt, fais de moi tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. J'ai déjà mon MacBook au nom de Jésus. Alléluia. Je l'ai déjà au nom de Jésus. Je l'ai déjà pour les médias de l'église parce que je sais que mon Dieu, il sait que c'est pour son œuvre. C'est pour bénir toute une multitude. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Tu as déjà un enfant ou des enfants. Tu as déjà bien aimé cette société-là que tu veux monter. Tu l'as déjà. Regardez la folie de David. La foi, c'est vraiment la folie, quoi. Yes. Bien aimé, ils sont en train de tourner le mur et à un moment donné, Dieu dit, allez, donnez des cris. Il commence à entonner des cris. Attends, bien aimé, depuis la création architecturale des murs ou depuis la découverte de cette technologie qu'on appelle la brique, il n'est écrit nulle part que si tu cries devant la brique se brise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Depuis la création de la brique, il n'est écrit nulle part dans le monde des humains que si tu cries devant une brique, la brique va se briser. Mais Dieu est venu établir une loi que quand tu as la foi et quand tu obéis à Dieu, il y a des choses impossibles qui deviennent possibles. Une brique va se briser parce que quelqu'un a crié. Alléluia. Regardez ce qui se passe avec Gédéon, avec les Madianites.
Gédéon, bien-aimé de le Seigneur, Dieu lui dit, forme une armée. Il forme l'armée. D'abord, Gédéon, c'est le plus petit de sa famille. C'est le plus négligé de la famille. Alléluia, comme David. Gédéon, c'est quelqu'un qui n'est pas, potentiellement, c'est pas un militaire. C'est pas quelqu'un qui peut être validé par l'armée. Mais Gédéon forme l'armée. Et quand il forme l'armée, ils sont nombreux. J'ai dit non, vous êtes trop nombreux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, vous êtes trop nombreux. Ils deviennent au nombre au moins de 300. Mais les Madianites sont des milliers. Et ils arrivent devant le camp des Madianites. Dieu dit, bon, prenez ce que je vous ai dit de prendre, les vases, brisez les vases. Allez, prenez les torches que je vous ai données. Allez, poussez des cris de joie. Quand ils ont commencé à pousser des cris de joie, la Bible dit que dans le camp des Madianites, il y avait une débandade. Ils ont cru qu'il y avait toute une armée qui les attaquait. Et ils ont même commencé à s'entretuer entre eux. Je décrète et je déclare et j'établis maintenant que tous tes ennemis qui t'attaquent, qui te perturbent, même au travail, même à l'école, ils vont se faire la guerre entre eux. Et ils vont tomber entre eux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ton collègue là qui aime jouer à l'intéressant, là, qui aime aller trahir ou bien partir vilipender les gens, c'est le chef là. Il va tomber dans son propre pied. Amen. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait des Anakim, hein, des géants. Il y avait des Anakim. Il y avait des géants de Bacham dans Deutéronome 3, verset 11. Tout ce monde-là. Il y avait Og, roi de Bassan. Il était resté seul de la race des Raphaïm. Og, roi de Bassan, dans Deutéronome 3, verset 11. Il était tombé dans les mains d'Israël. Il y avait Sion, roi des Amoréens. Lui aussi, c'était un géant. Sion, roi des Amoréens. Il était tombé par les mains d'Israël. Alléluia. Amen. Avant l'histoire de David. Il y a eu des géants de Gibéon dans Josué chapitre 10, le verset 10 à 11. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et ils furent battus jusqu'à Azekah pendant qu'ils fouillaient devant Israël. Des géants qui fouillent devant Israël. Ah, l'Éternel des armées. Alléluia. Il y avait les fils de Rapha, géants vaincus par les vaillants hommes de David. Les fils de Rapha, note ça. Dans 2 Samuel, chapitre 21, 15 à 22. 4 géants spécifiques, descendants de Rapha. C'était des géants. C'est-à-dire que David, quand il a tué Goliath, là, à 17 ans, après, quand il est devenu un soldat aguerri, il y avait encore d'autres géants qu'il a poursuivis, qu'il a fait tomber au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas un seul géant que tu vas faire tomber dans ta famille. Ils seront plusieurs à tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils de Rapha, géants vaincus par les vaillants hommes de David. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, dans ta famille, il y a déjà, dans la ruelle de ta famille ou de tes familles, là où est l'origine de tes problèmes. Il y a déjà une fiche là. Si quelqu'un ici de culture a déjà suivi le dessin animé de Lucky Luke, quand on recherchait les Dalton, il avait écrit Wanted. Et il y avait leurs photos. Les géants de ta famille, il y a déjà des Wanted partout dans la vie. Yes. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui Wanted. Ils sont recherchés maintenant par l'Esprit de Dieu. Amen. Des bondades déjà, je décrète et je déclare qu'ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus que victorieuse. Au nom de Jésus, tu es victorieux. Mais bien aimé, deviens assoiffé de Jésus. Fais des choses qui vont secouer l'Éternel. Il y a un homme de Dieu, un ancien, qui m'a dit, Pasteur Iloki, tu sais quoi? Dans notre relation avec Jésus, nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes dans une relation de couple. C'est notre époux. Et comme tu aimes tellement ta femme, tu cherches à la faire plaisir, tu cherches à la faire sourire. Donc, fais des choses dans ta relation avec Jésus qui va le rendre encore plus fou de toi. C'est lui qui dit, hé, moi, no yue, ça y est, moi, n'y a moussali qui n'a vu à moi, n'y a visite les orphelins, visite les veuves, les démunis, visite ceux qui sont dans le besoin. Fais du bien aux hommes et aux femmes oints. L'Éternel des armées verra ça. Amen. Alléluia. Prie pour les autres. Et des sujets de prière parfois au milieu de la nuit. Tu fais 1 heure,
Tu ne fais que prier pour le frère Jean. Tu ne fais que prier pour Jéhovah Shalom. Tu ne fais que prier pour les bien-aimés dans le Seigneur, les saints, qui sont persécutés au Maroc, qui sont persécutés en Égypte, qui sont persécutés en Algérie. Prie pour l'Église qui est persécutée dans les pays arabes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alléluia. Amen. Goliath est tombé. Il était sûr de sa taille, comme c'est un géant, mais il est tombé, bien-aimé. Et il croit que parce qu'ils arrivent à disparaître et apparaître, parce qu'ils arrivent à se transformer en mari de nuit, en femme de nuit, parce qu'ils arrivent à se transformer en tigre, en lion, en rat, ils croient qu'ils sont plus puissants que toi, alors qu'ils ne savent pas. Celui qui est en toi est plus puissant et plus fort que celui qui est dans ce monde. Le lion qui rugit plus fort, le lion de la tribu de Juda, il est en toi. Pendant que je parle, il est en train de rugir. Et son rugissement est en train de se faire entendre jusqu'à dans le monde des ténèbres de ta famille. Et ils sont tremblants, ils savent que c'est fini pour eux. Ils vont tomber assurément maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que tu vas faire, bien-aimé, ne procrastine plus. Ne remets plus à demain ce que tu peux faire maintenant. Sois une femme de prière, un homme de prière. Sois un homme de jeûne, une femme de jeûne. Médite la parole de Dieu, mets-la en pratique. N'ouvre pas les portes. Est-ce qu'on peut tous dire très fort? N'ouvrons plus les portes. N'ouvrons plus les portes. N'ouvrons plus les portes au diable. Parce que lorsque tu ne donnes pas ta dîme, tu ouvres la porte au dévoreur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un très clairement? Lorsque tu ne donnes pas ta dîme régulièrement, tu fais les jeux. Parce que tu gagnes. Moi, écoutez, ça me fait pas avoir rire. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants par la grâce de Dieu qui sont en Europe. Parfois, moi, ça me fait rire et je prie seulement pour ça. La personne gagne. On va parler finance, ce qui donne des boutons souvent aux enfants de Dieu. Parlons finance, s'il vous plaît. Alléluia. L'enfant gagne quand tu énumères, tu dis, bon, papa, je gagne tant, je veux commencer à donner ma dîme. Oh. Mais quand tu vois la dîme qu'elle envoie, ça n'est même pas la dîme, ça c'est une offrande qu'il envoie ou qu'elle envoie. Souvent, bien aimé, on fait des erreurs avec la dîme. Je vous donne un témoignage. Moi, quand je donne ma dîme à mon pasteur, à mon père spirituel, l'apôtre Théo, ce mois-là, bien aimé, j'ai une abondance incroyable. Lorsque je participe au paiement du loyer de l'église de mon père spirituel, l'apôtre Théo, ce mois-là, j'ai des bénédictions incroyables. Moi-même, je donne la dîme des dîmes chez mon père spirituel. Et moi, il y a eu un mois où j'avais fait le jeu, je n'ai pas donné ça. Bien aimé, j'ai vécu des pires calamités, une galère, une humiliation terrible. J'ai dit plus jamais ça. Quelqu'un me donne la main bien. Amen. Un assoiffé, un David, c'est quelqu'un qui a soifé pour l'éternel. Un David qui fait tomber Goliath, c'est quelqu'un qui respecte les principes de l'éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ce qui lui arrange et ce qui ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Non. Tu vas ouvrir les portes. Après, tu vas commencer à te plaindre. Mais pourquoi moi, mes finances sont bouleversées? Est-ce que tu donnes la dîme? Mais pourquoi moi, je n'arrive pas, je ne dors pas bien? Est-ce que tu pries au milieu de la nuit? Mais pourquoi moi, parfois je dis aux esprits, sans effort au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus, ils ne parlent pas. Mais est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? C'est-à-dire qu'en journée, ce que tu fais comme, ce que tu as comme habitude, les péchés mignons vont faire que Goliath puisse s'approcher de toi et te damer une gifle bien appliquée. Et tu regardes la tige. Alléluia. Amen. Mais parce que tu ne fais pas honneur à Dieu avec ta vie que tu mènes en journée, quand on ne te voit pas, quand tu n'es pas au milieu de Jéhovah Shalom, que fais-tu? Amen. Que fais-tu? Quand tu as la possibilité de prendre une petite, de tromper ta femme ou de tromper ton mari, que fais-tu? Parce qu'il y aura toujours des opportunités. Le diable permettra toujours qu'il y ait un moment où tu peux, tu vois comme ça, une petite. La petite qui bouge, qui dérange, facile à garer. Facile à garer. Alléluia. Est-ce que toi, tu vas céder à cela? Parce que sache que l'accusateur de nos frères, le diable, il te regarde avec son bloc-notes. Il attend seulement que tu tombes pour t'affaiblir. Ah, j'aime la foi de Job. J'aime ce que Job fait pour l'Éternel. Comment est-ce qu'un homme qui ne sert pas de le sacerdoce officiellement, comment est-ce qu'un homme qui n'est pas un pasteur, un prophète, mais Dieu dit de lui du haut des cieux, il dit au diable, n'as-tu pas vu mon serviteur Job qui me sert avec intégrité? Job chapitre 1, le verset 8. Dieu est en train de vanter les mérites de Job.
Bien-aimé, applique les exercices spirituels, applique la parole de Dieu, fais attention à toi. La masturbation, il faut déjà éradiquer ça de ta vie. Yes. Tu ouvres le chemin aux géants qui sont des femmes de nuit et des maris de nuit. Les pensées impures, même quand tu vois la femme de l'autre qui est belle, il ne faut pas aller dans les délires, dans les pensées. Il faut avoir des antivirus même dans les pensées. Alléluia. Je vais finir, bien-aimé. Je vais finir. Les géants est tombé, mais sache marcher dans la sainteté aussi. Parce que parfois, c'est ta marche qui fait rentrer les attaques dans ta vie. C'est ta marche, c'est ta négligence. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? La dernière fois que tu as fait même un jour, tu dors à même le tapis. C'était quand? Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais des sacrifices. Arrête d'être addict aux réseaux sociaux, la distraction. Arrête d'être un travailleur compulsif, mais quand c'est pour Dieu, tu es négligent. Quand c'est pour aller au travail, hein, si c'est 6 heures pile en pointe, à 5h45, tu es déjà au boulot. Mais quand c'est pour le culte, c'est à 17h pile, tu arrives à 19h et puis tu fais que regarder la montre pour qu'on finisse. Alléluia. Amen. Discipline-toi, sois discipliné, parce que ce sont des négligés qui font des choses non négligeables. Est-ce que je peux répéter? Ce sont des négligés qui font des choses non négligeables. David était négligé de la maison de son père. Mais il a fait de grandes choses avec Dieu. Amen. Que Dieu Amen. le bénisse. Et je déclare que le géant est tombé au Amen. nom de Jésus. Est-ce que Amen. tu peux acclamer Jésus très fort? Yes. Acclame Jésus très fort. Amen. Acclamez Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On peut acclamer Jésus. Rastodali Karia Sobrade. Alléluia. Paratelaro Sabradi la Karia Sote. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Avant de se séparer, avant de remettre la parole, à Rose Sabradea, la Bible est en train de dire que Goliath a lancé un défi au peuple d'Israël. Avant qu'on puisse se séparer ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à déclarer tout défi qui m'a été lancé la nuit comme le jour. Tout défi qui m'a été lancé face à face ou en mon absence. Où on a dit, tant que eux ils vivront, on verra. Où ils ont tapé la poitrine pour dire qu'on va voir d'où est-ce que cette personne va réussir. Un papa, une maman a tapé la poitrine, a tapé sur terre, il a parlé, un ex-partenaire. Vous n'êtes plus ensemble, mais il est là à te maudire, elle est là à te maudire. Elle lance les défis. On va voir si cet homme trouvera un homme. On va voir tout le monde a su ce qui a bala. On a su ce qui a libala. Ce matin, on va faire tomber ces défis, toute forme de défis, la nuit comme le jour, qui t'a été lancé à ton absence. Ce matin, tu vas lever ta voix avec rage et colère, faire tomber ces défis, refuser, déclare la victoire contre ces défis au nom de Jésus. Précieux Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rosita li Koraso Pali Tali Razaya, tout défi qui m'a été lancé dans le monde des esprits, tout défi qui a été lancé contre ma maison, pour dire que ma maison se détruira, pour tout défi qui m'a été lancé contre mon mariage, pour dire que 10 ans après, il va se séparer avec sa femme. Oh précieux Père, je me lève contre tous les défis venant de ma famille, les défis venant des amis, les défis venant des anciens partenaires, les défis venant des amis, les défis venant au travail. Oh, on me défie la nuit, Seigneur. Je me lève en engageant le sang de l'agneau. Je déclare que j'ai la victoire contre ces défis. Quiconque m'a lancé un défi, je déclare que j'ai la victoire contre lui au nom de Jésus. Rekatile orosi pa ipaladea. Toute forme de défi dans lequel je suis victime. Oh, rasokate la palira soya et kande ularia saya. Je déclare ce matin, les défis sont tombés. Les défis à la maladie sont tombés. Les défis qui m'ont été lancés dans la fécondité sont tombés. Les défis qui m'ont été lancés par les finances sont tombés ce matin. Les défis tombent ce matin. Les défis tombent ce matin. Le défi tombe ce matin. Les défis tombent ce matin. Les défis tombent ce matin. Au nom de Jésus. Les défis tombent ce matin. Rakate la roussade. Rekete les rosia. Les coupalira saya. Les rastou prade. Malarasi terebaya. Lindoro
Zindariba Shata, Roko Tolorosia, Le Rosadi Galabadea, Le Rasu Prede Lerezi, Le Karasu Paladia, La Rostatila, La Rostabala, Mangande Leresia, Le Rosi Telebaya, Mako Pratilaria Saya, Maro Satila, La Rostakite, Leresia, Le Rosi Talabaya, Mama Maria Sote, Nourou Setebaya, les défis qui m'ont été lancés la nuit comme le jour. Ce matin, Seigneur, je les renverse au nom de Jésus. Regardez la Rasaya. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, Rasete. Nous allons encore prier, bien le Seigneur. La Bible est en train de dire ceci. Dans le livre de Matthieu 2, verset 19, c'est après que Jésus ait quitté Bethléem pour l'Égypte. La Bible est en train de dire que l'ange, la Bible déclare dans Matthieu 2, verset 19, dit que quand Hérode fut mort, je lis rapidement, la Bible déclare ceci, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Je répète, ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Ça signifie que Hérode, il y avait un groupe de gens qui étaient un obstacle pour Jésus. Je le répète, Jésus-Christ était Dieu dans la chair humaine. Bien qu'étant cela, mais quand même, il y a des hommes qui étaient un problème pour sa destinée. Ce matin, bien-aimé, quiconque est un problème, quiconque est un obstacle pour toi, tu vas lever ta voix, tu vas prier avec sincérité. Quiconque est un obstacle pour ton ministère, quiconque est un obstacle pour ton mariage, quiconque se lève, parce que quand je dis quiconque, ça peut être, l'argent peut être un obstacle, le travail peut être un obstacle, ça peut être quelque chose dans ton corps, un défaut corporel, Dieu est capable de changer ça. Ça peut être une maladie, Dieu est capable de te guérir ce matin. Toute chose qui est pour toi un obstacle, un Goliath, bien-aimé, les Jourdains, Josué a marché dans le Jourdain. Les obstacles, bien-aimé, Hérode et un groupe de gens étaient des obstacles. C'est-à-dire que tant qu'ils sont en vie, tant que ces gens sont en vie, il te sera impossible. La Bible déclare que David a pris la tête de Goliath, a marché avec en tout Israël. Et il est rentré avec dans sa maison, comme preuve qu'il a vaincu Goliath. Oh bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Quiconque est un obstacle pour ta destinée, quiconque se tape la poitrine, se dit que aussi longtemps que je vis, Tokomona, ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire que vous tombez ce matin. Quiconque est pour moi un obstacle, ce matin tu tombes. Ce matin tu tombes. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Maraso Kate, Rekato la Paria Saya. Ce matin, précieux Père, quiconque Abba, dans ma famille qui est un obstacle, quiconque autour de moi qui est un obstacle, qui est une barrière pour ce ministère de grandir. Quiconque, précieux papa, dans mon travail, qui s'est levé comme un ennemi, qui s'est levé comme une barrière, pour dire que je ne passerai pas, pour dire que je ne monterai jamais, pour dire que je ne travaillerai pas, pour dire que je demeurerai pauvre, pour dire que je ne fonderai pas. Ce matin, que la terre s'ouvre et les hommes ce matin, quiconque papa, spirituellement ou physiquement, qui est un problème pour ma destinée, qui est une barrière pour mon ministère, qui est une barrière pour ma vie de prière, qui est une barrière pour mon épouse, pour mes enfants. Ce matin, Père, je déclare un jugement contre eux. Que ce matin, Père, je déclare le jugement contre eux. Ce matin, Père, je déclare le jugement contre eux. Qu'ils soient jugés ce matin et condamnés. Au nom de Jésus, regardez la Okapa Irasaya, les Kunde et Paï Arasite et Rekadula Ipaladila Irazea, Rekadula Prakete Erisia. Oraba Shandi Kalora Soute. Au nom de Jésus. Et nous allons prendre un dernier point de prière. La Bible déclare que Israël était dans une grande peur, une terreur. Souvenez-vous, le prophète Joël a dit
que ce combat est un combat aussi de parole. C'est pas un combat où il faut être silencieux. C'est très important, bien-aimé le Seigneur. Ce matin, tu vas élever ta voix. Alléluia. Toute forme d'intimidation que tu reçois, que ce soit dans les songes, dans la vie normale. Ça dit que quand tu es tranquille, tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui t'intimident. Tu as comme l'impression de dépenser à une peur qui s'installe pour te dire que tu n'arriveras pas. Ça aussi, ça peut être un géant. Ce matin, bien-aimé, par la foi au nom de Jésus-Christ, tu vas faire taire toute forme de voie d'intimidation. Même quand tu dors, il vient t'intimider dans ton sommeil. Par des rêves, tu es intimidé. Tu as même peur de dormir. Miséricorde, Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, tu as peur pour dormir seul. Pour dormir, il faut la lumière. Non, non, non. Ce matin, tu vas dire, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer ce matin toute forme d'intimidation qui m'a été lancée dans le monde des esprits ou physiques pendant mon sommeil. Ce matin, je fais taire ces voix d'intimidation. Élève tes voix au nom de Jésus. Raketa, Rebadile, Opo, Pratile, et Catalarasia, la Curasia, au nom de Jésus, toute forme d'intimidation qui a été libérée contre ma vie, pour m'intimider, on a dit comme toi d'aller te marier, on va boire. Comme tu as fait ça, on va boire. Seigneur, ce matin, je déteste ces voix au nom de Jésus. Des voix d'intimidation dans mes rêves, des voix d'intimidation dans mes pensées. Taisez ce matin au nom de Jésus. Je vous fais taire ce matin au nom de Jésus. Vous vous taisez ce matin au nom de Jésus-Christ. Goliath qui s'élève pour m'intimider par des paroles, qui s'élève pour m'intimider par des paroles ce matin. Je déclare que ces intimidations sont nulles et sans effet. Ces intimidations sont nulles et sans effet. Ces intimidations sont nulles et sans effet. Les intimidations pour dire que tu ne te marieras pas. Ce matin, je suis de prison. Les intimidations pour dire que quand tu mettras au monde, tu mourras. Nous disons cela au nom de Jésus. Nous faisons tomber cela au nom de Jésus. Nous faisons tomber cela ce matin au nom de Jésus. Nous faisons tomber cela au nom de Jésus. Nous faisons tomber cela ce matin au nom de Jésus. Nous faisons tomber cela ce matin au nom de Jésus. L'écoute et propos palira saya, l'équitera supa imaketa ila rosi, retangile erosi pa ipalena akaria saya, l'écoutila ala kinde urosi, rakateke teke arasoka, mangandolo paria saya, l'écounda ikatea. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien devant le Seigneur. Quelqu'un qui marche avec des béquilles, si vous enlevez les béquilles, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui a des béquilles, quand tu enlèves les béquilles, qu'est-ce qui se passera? Il va tomber. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les béquilles, c'est pour lui un soutien. C'est ce qui l'aide de se tenir debout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compte sur ses béquilles. Bien-aimé, les sorciers de ta famille ont quelque chose sur lequel ils comptent. Ça peut être une marmite. C'est-à-dire que tant que la marmite est là-bas, il est fort, il se sent fort. C'est pour lui un sujet de confiance. C'est-à-dire que ça lui rend orgueilleux. Ce matin, tu vas prier. Tout ce qui fait la force de mes ennemis, ce matin, nous le détruisons. Tout ce qui fait la force de mes ennemis, leurs autels sur lesquels ils s'appuient, leurs idoles sur lesquelles ils s'appuient, qui leur donnent une plateforme, un droit légal sur ma vie pour me dompter, qui leur donne la capacité et la force. Ce matin, nous allons engager la puissance du sang de Jésus pour détruire ce matin leurs appuis, ce qui fait leur force, leur fondation, leurs racines, tout ce qui leur donne le courage et l'orgueil. Nous le détruisons et lève ta voix au nom de Jésus. Ce matin, je me lève au nom de Jésus le Christ. Tout ce qui fait la force de mes ennemis, tout ce qui fait la force des sources qui combattent mon âme, des sources qui combattent le feu de mon frère, des sources qui combattent mon épouse, tous les sorcières
assemblées, qui combattent ma maison, qui combattent mes enfants, qui combattent mon ministère, qui combattent ma vie. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui font leur force, ce matin est tombé, leur force est tombée. Ce matin, tous ceux qui font leur force, tous ceux qui font leur fondation, sur quoi ils s'appuient, ce matin, nous retirons leur appui. Ce matin, par le feu, que leur appui soit confirmé, que leur appui soit détruit, que leur appui soit renversé ce matin. Nous leur retirons ce matin leur force, leur idole est neutralisée, leurs idoles est brisée, leurs idoles est paralysée. Au nom de Jésus, tout rassemblement des sorciers qui se rassemblent, t'appuyons sur un modèle, t'appuyons sur quelque chose, quelconque. Ce matin, je déclare par le son de l'agneau, cela est neutralisé au nom de Jésus. Au nom puissant Alléluia. de Jésus. Alléluia. Je sens encore un point de prière dans mon esprit ce matin. Ura setelebaya. Maro sapatil hérésia. Vous savez, le combat de Goliath est un combat de territoire. Si Goliath gagnait, il devait prendre non pas seulement le territoire, mais aussi les gens qui s'y trouvent. Mais ce matin, tu vas déclarer, quiconque occupe ton territoire de bénédiction, quiconque est un intrus, un parasite dans ton territoire de bénédiction, par le feu de l'Éternel, ils doivent déguerpir. Il y a des gens, bien aimés, il y a des démons qui occupent des mariages. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes à 2, mais alors que vous êtes à 3. Il y a quelqu'un qui est là qui sème des disputes. Quelqu'un qui est là qui sème des disputes dans les églises. Ils sèment des sémences. Ce sont des gens qui sèment la discorde. Ce matin, ces sémences dans le mariage, dans des relations amicales, dans les travails. Il y a des gens qui sont là, bien aimés, qui occupent des positions qui ne leur appartiennent pas. Ce matin, on va les déloger. Ce matin, on va faire quoi? On va les déloger. Zoukapela Irasaya. Élève ta voix ce matin. Quiconque perd, spirituellement ou physiquement, qui occupe mon territoire financier, mon territoire financier, mon territoire marital, mon territoire quelconque de bénédiction, quiconque perd est rentré dans mon territoire de mes relations, ou détruit mes relations, détruit mes destinées, pas. Oh Lord, Maria Soka, Dura Saka, Palia Saya, qu'il soit déguerpi par le feu, que ton feu, Père, puisse faire dégager ce matin. Quiconque occupe mon territoire illégalement, quiconque veut occuper mon territoire, quiconque veut régir ma destinée, quiconque veut dominer dans ma vie, quiconque est rentré dans ma maison, pour assiéger ma maison, ce matin par le feu, il dégage au nom de Jésus. Ce matin par le feu, il dégage au nom de Jésus. Ce matin par le feu, il dégage au nom de Jésus. Ce matin par le feu, il dégage au nom de Jésus. Ce matin par le feu, il dégage au nom de Jésus. Mara sokate la riasaya. Lira dande ala ko parasite. Randi la kumanina kupele eresia. Rekanda la kuparia saya. Okande ilekedi la gadila aradea. Robaste makapo kinda ilaria saya. Lefu amanina kuparasia. Oh, Goliath est tombé au nom de Jésus. Rekatea. Rebasande kabrandi leresia. Alléluia. Sedalaka malira sea. Ogande la kuparia sade. Ande la godi la razinde le resto potolobaira. Merci Father, we Seigneur. thank you this morning, O Lord. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à votre Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, nous te Papa. bénissons ce matin pour la grâce que tu nous as accordée ce matin d'écouter ces choses. Thank you, Jesus. Une chose est vraie, ma Père, est que les géants seront toujours là. Mais nous aussi, nous ne fatiguerons pas de les faire tomber. Alléluia. Ils viendront pour plusieurs formes, mais par le Saint-Esprit, ils seront démasqués, Seigneur. Précieux Père, nous venons te confier cette matinée, la personne qui nous a bénis par ta parole ce matin. Bénis-le davantage, ma Père. Que les géants du territoire où se trouve son ministère tombent ce matin au nom de Jésus. Précieux Père, les esprits familiaux qui empêchent des hommes de servir Dieu,
Ce matin, il tombe au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Et ce Père, nous te bénissons. Bien que nous savons que le sang sur lequel nous venons, c'est le sang des esclaves. Amen. Mais nous sommes libres en Jésus-Christ à Nazareth. Nous sommes libres en Jésus-Christ à Nazareth. Nous avons la vie en Jésus-Christ à Nazareth. Ce matin, précieux Père, je prie. Quiconque est connecté au son de ma voix ce matin, que ta main s'étende, ô Père, et écrase ce matin la puissance et l'ennemi au nom de Jésus. Ta parole déclare que les ténèbres ne subsisteront pas toujours, pas toujours. Et il est écrit que sous le soleil, chaque chose en son temps. Le temps est arrivé pour Goliath de tomber. Il a longtemps parlé, il a parlé pendant 40 jours, mais l'heure était arrivée pour qu'il tombe. Seigneur, je prie, quelqu'un parmi nous, Seigneur, a vécu des histoires similaires, des répétitions, des événements à répétition qui se faisaient répéter, le rejet à répétition. Seigneur, maintenant même que je prie, Seigneur, cela s'arrête, ce cycle s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Oh, toi qui donnes la capacité aux incapables, ce matin je prie, quiconque se sent incapable à cause d'une situation quelconque, Seigneur, ce matin je prie qu'il reçoit la capacité au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié ce matin, Père. Nous t'exaltons, nous t'honorons, Seigneur. Oh, comme Jéhu, Père. La Bible déclare que tu as béni, tu as oint Jéhu pour faire tomber la maison d'Akab et de Jézabel. Seigneur, ce matin, oint quelqu'un spécialement pour une fonction spéciale, pour que Jézabel et Akab n'existent plus, Seigneur. Ce matin, précieux Père, nous t'exaltons, nous te glorifions. Ôte en nous l'orgueil, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil, car David n'était pas un orgueilleux. Étant berger, il a accepté de devenir serviteur, de servir à manger, un serveur. Seigneur, je te prie, donne-nous le cœur de serviteur. Nous te glorifions. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Est-ce que quelqu'un, pendant que le pasteur Iloki était en train d'intervenir, est-ce que quelqu'un a reçu une vision? Est-ce que quelqu'un a parlé à une personne? Est-ce que le pasteur Iloki lui-même, pendant qu'il parlait, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur concernant quelqu'un, concernant un frère? Est-ce que quelqu'un parmi nous, y compris pasteur Iloki, pendant que nous prions, parce qu'on peut pas passer ce temps de prière, le Seigneur peut montrer quelque chose par sa miséricorde? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose, a entendu quelque chose? Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu soit dans vos maisons. Je remets la parole à la sœur Dessina qui va donner les annonces. Comme ça, nous allons nous séparer. Merci beaucoup pour la parole. Gloire soit rendue à notre Dieu encore pour ces temps de prière et pour l'exhortation. Donc, je vais simplement nous donner les annonces. Nos temps de programme sur la plateforme Jova Shalom. Nous nous réunions chaque mardi, jeudi et samedi. Donc, mardi et jeudi, nous nous retrouvons sur cette même plateforme à partir de 21h, heure de Londres, et 22h, de 22h à 23h, heure de France et du Congo. Et le samedi, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons à 5h, heure de Londres, et à 6h, de 6h à 7h, l'heure de France et du Congo. Et je tiens aussi à nous rappeler encore sur cette plateforme, pour les anciens, nous allons recommencer avec nos temps de nos réunions pour réserver qu'aux femmes, qui va normalement, c'est pour la fin de ce mois, mais la date nous sera communiquée ultérieurement via la plateforme WhatsApp. Et aussi nous rappeler pour le mariage de notre précieux frère Tony, qui se tiendra au mois de septembre, et le responsable de la plateforme reviendra vers nous pour nous donner les directions par rapport, je pense qu'il y aura un cahier qui sera ouvert, mais on va nous donner plus des informations au temps, dès qu'on aura la date, et aussi nous encourager, comme on dit, c'est la maison de Dieu, à inviter les gens encore à nous rejoindre sur la plateforme
à inviter nos proches, que vraiment la bénédiction que nous recevons ici, là, que nous ne soyons pas égoïstes, pour pouvoir le garder que pour nous, mais aussi que nous le partageons avec les autres pour pouvoir leur inviter et via nos réseaux sociaux, WhatsApp, Insta, Snapchat, en tout cas, même de bouche à bouche, d'informer les autres pour pouvoir encore nous rejoindre. Voilà un peu les annonces que j'avais à faire, à moins que j'ai oublié une chose, le frère Jos. Non, non, tout est clair. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. D'accord. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. N'oubliez surtout pas que nous sommes dans un temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Donc, le mardi, nous aurons le pasteur Willy. Le jeudi, le prophète de l'Afrique du Sud. Le prophète, il m'a dit, son nom, c'est Dieu ma force. Bon, il sera là, parmi nous. Il avait intervenu le jeudi dernier avec le prophète Divnik et il est revenu lui-même. Et le samedi prochain, certainement, je pense que le samedi prochain, c'est le frère Tony. Le frère Tony va intervenir le samedi prochain. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À nous revoir mardi à 21h. God bless you all. Nous sommes ensemble. Merci. Merci. Bye bye.